Matthieu 26, verset 17, jusqu'à 20. Mon fils, il disait... Je vais au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Non. Matthieu 26, 17. Les premiers jours des pains sans levain. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier jour du pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui dire, le maître dit, votre temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'avance selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui les livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je vous en prie. Merci. On devrait avancer dans notre enseignement si les symboles du Saint-Esprit, mais comme c'est une journée pascale, je dois enseigner la Pâque. Je dois parler sur la Pâque. La Pâque a des significations. La première signification de la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Deuxième signification de la Pâque, c'est la sortie des peuples d'Israël de l'Égypte. Oui, le monde célèbre la Pâque. Gloire au Seigneur. Et cette date, ce n'est pas une date biblique que la Bible a dit, mais c'est une date qu'on a préparée selon eux, entre les guillemets. Mais moi, j'enseigne seulement la Pâque. Pour comprendre les droits de la Pâque. Tout le monde écrit Pâques, Pâques, Pâques. Oui, bien sûr. La Pâque signifie la mort de Christ. C'était le moment où Christ était prêt d'être sacrifié. Vous m'excuserez parce que je suis un peu dérangé, mais le Saint-Esprit va m'aider. Le moment où Christ devrait être sacrifié, c'était le moment que Christ a préparé la Pâque parce qu'il savait que je vais quitter ce monde. Il va rentrer auprès de son Père. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous les préparions les repas de la Pâque? Christ a dit, allez dans ces villages, chez tel. Christ connaissait la personne. Et comme il est Dieu créateur, il est le Dieu créateur, il donnait seulement les ordres à la personne afin que la personne puisse s'atteler. Il a dit aux disciples,
Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparé la Pâque. Il y a un temps pour tout homme sur cette terre. Un temps de se réjouir, un temps de manger, un temps de service, un temps de grandir et un temps de mourir. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des passagers. Et le temps du Seigneur était proche. Il a accompli son temps que Dieu l'avait donné de faire. Il a terminé sa mission. Il devrait rentrer auprès de son Père. On a préparé la Pâque. Les disciples n'étaient pas seuls. Christ était un homme de foule. Il y avait des Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, tous ensemble. Ils ont pris le pain. Et Christ a dit, parmi vous, l'un me trahira. C'est choquant. Ce message a choqué beaucoup de gens. Les autres commençaient à se poser la question, est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? L'Iscariote, l'instrument des victimes, lui aussi a déclaré, vous savez, les sorciers sont courageux. Même s'il attaque, il est courageux de dire n'importe quoi. Mais il sait au fond de son cœur ce qu'il fait. Judas l'Iscariote, il avait la haine envers Jésus. Vous savez, la haine a commencé quand? Lorsque cette dame était venue avec un parfum de grand prix, répandre sur les pieds de Jésus-Christ. Ah! Mais il a fallu qu'on puisse vendre, avoir beaucoup d'argent. Et pourquoi cette dame est partie seulement aux pieds de Jésus-Christ et répandre les parfums de cette odeur-là? Il a fallu qu'elle puisse répandre aussi à nos pieds la haine, les cœurs. Et le diable a utilisé seulement cet instrument-là. Vous savez, le diable vient seulement accomplir le décès de l'homme dans son cœur. Lorsque tu es calme, tu lis la Bible, tu ne le verras pas. Mais lorsque tu conçois quelque chose inouï, qui est contraire à la volonté de Dieu, il vient maintenant appuyer ça, afin que tu passes à l'accomplissement. Un jour, j'ai prêché en RDC. Je disais à nos soeurs, regardez-moi. Tout le monde m'a regardé, que ce soit l'église, que ce soit les frères, que les mamans, tout le monde. Je dis, chaque maison démoniaque et satanique a sa connotation. Les bars ont leur connotation. Les hôtels ont leur connotation, n'est-ce pas? Mais lorsque tu pars à l'hôtel pour accomplir les désirs démoniaques et sataniques de la chair, est-ce que tes yeux ne voient pas que ça c'est l'hôtel? Ou bien on t'amène aveuglément, tu fermes les yeux, tu entres. Mais tu vois déjà. Lorsque tu vois déjà, ça te dit que ça c'est un lieu très dangereux. Bien sûr, il y a des places de repos si vous êtes en transit. Mais ces plats de repos, le diable a transformé un lieu de rendez-vous. Mais lorsqu'on t'invite et tu vois ça à l'hôtel, tu as fermé les yeux pour entrer, ou bien tu es entré par derrière, mais tu as vu.
Mais le diable a accompli ce que toi-même tu as vu et tu as conçu. Judas a dit, et c'est moi. Christ a dit, mais tu l'as dit. Face à un sorcier, il faut leur dire aussi des vérités. Il ne fera rien. Il faut dire la vérité. S'il vient avec ses pensées inouïes, ses comportements malsains, parce qu'il se déguise d'une manière ou d'une autre, il change de position d'un à l'autre. Mais s'il vient parfois poser la question ou quoi que ce soit, je ne te vois pas clair. Tu es suspect. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est clair. Tu as dit la vérité. C'est ce qui manque les enfants de Dieu. Et ce qui manque les enfants de Dieu n'est autre que les sentiments. Christ n'avait pas les sentiments. Il a dit, il est dit. Pourtant, celui-là, c'est l'oncle de Jésus-Christ. Les frères de Marie. Les caissiers de Jésus. Il avait toute la fortune du ministère. Il n'a pas eu peur que ça, c'est mon oncle. Il a dit, oui, il est dit. Il était mouillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que votre combat viendra de loin. Votre combat est en entour. Christ lui-même avait prononcé, tu auras les combats, les gens de votre maison. C'est pas moi. Avant que le diable puisse se pénétrer pour appuyer, il y a un élément qui se trouve dans votre maison et il collabore avec lui. Comment te déstabiliser? C'est avec méchanceté spirituelle que je parle cette histoire. Il faut demander tout à Dieu. Ouvre-moi les yeux spirituels. Judas était l'oncle de Jésus, les frères de Marie. Marie tenait la fortune. Il voyait que cette fortune se paie. Si je les livre, parfois j'aurai beaucoup d'argent. Votre élévation n'est pas content pour tout le monde. Amen. Même celle de la famille. Ne regardez pas les dents trompent. Mais les cœurs qui met la finalité de tout. On peut te faire sourire. Tous les gencives, tu vois. Mais les cœurs, ils grincent les dents. Aujourd'hui, tu sauras. Aujourd'hui, je vais l'embrasser, je vais l'attaquer. Il se montre c'est quoi. Lui, c'est qui. Marguerite, il a donné de l'argent. Au-dedans. Judas aussi souriait avec le Seigneur, non? Prends cet argent, mets dans la caisse. M'a fait des comptes, il a trahi son neveu. Il a trahi Jésus-Christ. Il croyait s'enrichir. Votre combat est dans votre famille. Amen. Vouloir ou pas. Christ a réussi son combat, c'est dans son propre famille. Gloire au Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est mort ressuscité avec sa chair aussi. Il n'a pas laissé sa chair sur le tombeau. Sinon, on devait partager juste aujourd'hui comme un butin et mettre comme des protections dans leur maison. C'est la vérité. Il est ressuscité avec sa chair. On est parti regarder dans le tombeau, on a trouvé que les soutanes, la tenue céleste c'était en lui, qui est sans péché, sans souillure. Mais cette tenue humaine était restée. Et l'emplacement qu'on a mis, on a trouvé ni chevalier de Jésus-Christ. Si on aurait trouvé, on devrait invoquer le diable avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la mort de Christ. C'était le jour où Christ devrait laisser le monde.
Il dit à mes sœurs que lorsque j'annonce ça, je le dévoile. C'est qu'il m'attaque dans la gorge, mais sans effet. Quelqu'un me trahira. Bien aimé, dans votre famille, je ne dis pas d'être l'ennemi de vos familles, non. Je ne dis pas d'être l'ennemi de vos frères et sœurs, non. Mais sachez que tout ne vous aime pas. Même si vous êtes sortis de la même progéniture. Comme toi, tu as l'étoile de Dieu, tu es différent des autres. Les autres qui n'ont pas seront tes ennemis. Seront tes adversaires. Ne vous aimerez pas. Même si vous leur donnez de l'argent, même si les achètent les voitures, c'est nul. Leur objectif est que tu puisses mourir. Oui. Judas voulait que Christ puisse mourir pour avoir beaucoup d'argent. Oh, il s'était trompé. Alléluia. Amen. Les autres cherchent que tu puisses mourir. Pourquoi toujours lui? Il a fallu moi. Lui montre quoi? Pourquoi toujours lui? Il a de l'argent, il reçoit du travail, il est bien, il est ça. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui l'as privé? C'est toi qui l'as bloqué, les mecs qui ne réussissaient pas. Attendez, moi je puisse réussir. Est-ce que vous avez signé le contrat où? Mais on vous cherche des degrés de force tels que vous êtes là. Comme on a cherché Jésus-Christ, quel mal Christ a fait dans le monde? Lui ne tenait pas même de l'argent. Il ne s'occupait même pas de ça. Il s'occupait du royaume. Amen. Il était en communion avec son Père et donnait des choses divines aux gens. L'argent ne les concernait même pas, c'était pour aider les gens qui étaient accompagnés, les gens qui les suivaient. Mais on l'a livré. Et si lui, on l'avait livré, et vous et moi. Et vous et moi. On l'a livré innocemment. Et on l'a livré, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Judas l'Iscariote? Quelle parole que Christ a prononcée à Judas afin que ça soit un cheval de bataille? Rien. Mais ce Judas-là a vu le miracle, a vu la main de l'Éternel. Il y a vos frères et sœurs qui voient la main de l'Éternel à travers vous, mais ils sont incrédules. Leur objectif est que on puisse te tuer. Mais vous êtes plus que vainqueurs par celui que vous avez. Amen. Ils ne sauront pas. Quelle que soit leur stratégie, je vous parle de la bouche autorisée. Quel que soit leur combat, ils seront confus. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous dormons dans la victoire. Nous travaillons dans la victoire. Nous résistons dans la victoire. Nous gouvernons dans la victoire. Malheur à eux. Ils ont fait les choix de l'adversaire. Judas s'était lui-même confondu. Il a trouvé que c'était innocent. Il n'a pas fallu que je puisse les vendre au moins d'argent. Et les conséquences du péché, c'est la mort. La mort. Lui-même est parti se pendre. Vos ennemis vont se pendre eux-mêmes. Sans que tu puisses dire un mot. Ils vont se pendre eux-mêmes. Tous ceux qui vous combattent jour et nuit. Il ne veut pas que vous soyez tranquille. Il ne veut pas que vous soyez à l'aise. Ils vont se pendre. Amen. Ils vont se pendre. Amen. Merci Seigneur. Dieu, non. Non, ça c'est injuste. Pourquoi tu fais cela? Il est parti se pendre. Et vos ennemis vont se pendre. Amen. Ils vont mourir avant vous. Amen. Vous allez accomplir nombre de tes jours. Amen. Et vous allez les blairer. Au moins que la Bible change encore. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette assurance. On n'est pas venu pour eux. Chacun est venu son chemin. Qui les a privés de recevoir Christ?
qui les a venus vers le Seigneur. Christ nous a rachetés. Christ nous a amenés. Christ nous a sauvés. Qui s'attache à Dieu. Mais lorsqu'il nous combat, il cherche les combats avec les grands dieux souverains. Ils ne sauront pas parce que nous sommes plus forts avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous marchons sur les côtés de la gloire de Dieu. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. La Pâque. Christ savait. Il savait qu'il va confondre l'adversaire. Il savait toutes les manigances de Judas. Il savait comment est-ce que le diable est en train de chercher. Bien aimé, on te cherche partout. Ne vous en faites pas. Soyez sages et prudents. Ne croyez pas lorsqu'il leur donne de l'argent, on frappe les mains. On dit merci, mais il grince les dents, comme c'est toi qui l'as privé. Et l'ennemi s'est fait voir. Christ a dit, il est dit, comme tu as prononcé. Et Judas était maîtris devant les disciples, honteux, confus. On a su que voilà les sorciers de notre Jésus, notre Seigneur, c'est lui. Les tueurs des gens, c'est lui. Et lui-même s'est esclipsé parmi les troupes. Il s'est arrangé avec l'adversaire. Voyez, il est quelque part épris. Mais la personne qui veut baiser, c'est là. Tous les baisers ne viennent pas de Dieu. Amen. Le diable peut te baiser comme ça. Ton ennemi peut te baiser aussi. Il cherche à t'avoir pour flouer la vérité. Que tu ne saches pas que lui peut te combattre. Oui, mais baiser, oui, c'est bon, mais moi je vois le cœur. Et lorsque la nuit, en descendant de la prière, Judas a créé un incident, un affrontement. Ils ont venu chercher Jésus la nuit, comme un voleur. Un roi de Dieu, on vient l'arrêter la nuit, comme un criminel. Et lui-même s'est précipité vers baiser Jésus-Christ, l'oncle qui trahit son fils. Jésus-Christ a dit, Judas, accomplis ta volonté. Christ n'avait pas donné des explications. Accomplis ta volonté, ce que tu es venu faire, accomplis-le. Pierre était à côté parce que lorsqu'il a su que c'est Judas qui sera l'auteur, il était à côté de Christ pour venger. Lorsque Christ a dit, vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Mais voici, tous étaient tombés. À la place de fuir, ils ont dit non. Ils se sont levés. Pierre a dit, quoi? Vous voulez toucher le Seigneur? Il a pris un épée de ces gens. Bah! Il a coupé l'oreille. Notre combat n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Amen. Les véritables médecins, sans anesthésie, il a remis l'oreille à sa place. C'est formidable. Et c'est ce Christ-là qui ôte la maladie dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Lui, il soigne sans cicatrice. J'ai vu les kystes qui se disparaissent comme ça, sous la puissance des mains de l'Éternel. Les appendicites, n'en parlons même pas. Les morts ressuscités comme ça, sans qu'on puisse donner l'oxygène humain. Il a remis. Pierre a dit, ah! Mais nous sommes face à un homme formidable. Lorsqu'on a arrêté Christ, il a fui. Oui, à cause de la peur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la peur. La peur, c'est l'arme du diable. N'aie pas peur devant le combat. Il y a un homme qui est derrière toi. Alléluia.
qui voit tout et qui contrôle tout. Éternel des armées. Afin que tu ne puisses pas vous perdre ta foi. On l'a arrêté. Nous connaissons l'histoire. On a fait ce qu'il fallait faire. Pilate a dit non, 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 non. Vous avez touché à un roi de Dieu. Je ne vois rien de coupable. Bien aimé. On vous combat seulement parce que vous avez des problèmes avec eux. Non à cause de la jalousie. Les autres sont jaloux de toi parce que toi tu es stable plus qu'eux. Parce que toi tu es marié plus qu'eux. Parce que toi tu as des enfants plus qu'eux. Parce que toi Dieu t'a élevé plus qu'eux. Et les combats commencent. Pilate dit, la femme de Pilate a vu des histoires. L'ange est venu la blâmer. Dites à ton mari qu'il ne touche pas ça, c'est le roi de Dieu. S'il le touche, lui-même verra. Et c'est pourquoi, de temps en temps, il faut écouter les conseils de nos femmes. Alléluia. Amen. Tout. Si la femme te dit quelque chose, écoutez-lui. Et mettez un peu, examinez ses conseils. Parfois, elle a raison. La femme de Pilate a dit, mon mari, n'osez pas cette nuit, c'était terrible. Ça, c'est le roi de Dieu. Ah bon? Pilate dit, mais lorsque je l'ai interrogé, vous ne voyez pas, on a créé que c'était un criminel, il a fait ceci, mais en voyant la personne, on voit qu'il est innocent. Et Pilate est venu, il a dit au peuple juif, je ne vois rien de coupable devant cet homme. Que je vous donne Barabbas. Oh non! Un homme bon, on ne l'aime jamais dans sa vie. Non. La beauté que toi tu fais, pour toi c'était un chemin de bataille pour toi. Il a dit, ah si c'est comme ça, je lave les mains. Pourquoi Pilate a lavé les mains? Parce que c'est Christ qui les justifiera. Ces jours-là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec sa chair. Il est ressuscité avec sa beauté, avec sa chevelure. Aucun élément, aucun membre de son corps qui était resté sur le tombeau. Il est devenu encore plus beau, plus qu'avant. Parce qu'il a porté la couronne incorruptible. Il faut que c'est Christ ressuscite dans votre vie. Et ta vie va changer. Amen. Tu ne seras plus la même. Amen. Tu ne seras plus la même. Le monde va commencer à te pointer les doigts. Le monde va commencer à frapper les mains. Ah, seulement celui-là, oui. Parce que Christ a resté en lui. Il a resté. Toutes les maladies ont libéré la route dans les corps des gens. Pour vous dire que Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire, la guérison et la bonne santé, la faveur et l'élévation. Tout y est en Christ. Lorsqu'il est en nous, on ne peut pas permettre que notre membre de notre corps puisse tomber malade parce qu'il a vaincu. Il n'a pas échoué, mais il a vaincu. Il y a différence entre l'échec et la victoire. Mais notre Christ a réussi la victoire. L'échec, c'est pour les cas des diables. La Pâque. Oui, c'est bon de dire la Pâque, Pâque. Mais il faut comprendre. La Pâque, c'est quoi? Il faut comprendre. La Pâque, c'est quoi? Et la Pâque vous dit beaucoup des histoires. On peut faire un séminaire seulement pour la Pâque. Ça prend même une semaine. La Pâque. Je suis en train de résumer pour vous donner l'importance de la Pâque. C'est les jours de la mort de Christ et les jours de la délivrance du peuple d'Israël. Allons en Exode.
Exode 12. C'est lui qui a vu pousser nos livres. Je le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 panteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste que quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Jusqu'à 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est formidable. Deuxième signification de la Pâque, c'est la délivrance des enfants d'Israël. La délivrance des peuples de Dieu. Pourquoi cette délivrance? Parce que Dieu avait vu comment est-ce que son peuple est tourmenté en Égypte. Lorsque le jugement viendra après l'enlèvement de l'Église, l'Égypte sera sévèrement jugée. La Syrie aussi sera sévèrement jugée. Parce qu'on a pris le corps de Jean-Baptiste. La Turquie aussi sera sévèrement jugée. Le corps était à la Syrie et la tête en Turquie. Jean-Baptiste. C'est pourquoi les Turcs, le président turc ne badine pas. Il est là. C'est l'accomplissement de la parole. La Pâque, qui signifie la délivrance. L'Éternel avait vu la souffrance de son peuple en Égypte. L'État d'Israël était reconnu depuis 1948. L'État hébreu. Et c'est un peuple élu de Dieu, que le monde ne veut pas. C'est un peuple choisi par Dieu, que le monde ne veut pas. Si on vous enseigne mal, je vous dis la vérité aujourd'hui. Israël, c'est un peuple de Dieu. Ils ont souffert. Vous savez comment est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte? Moïse, c'est un hébreu. Signification de Moïse, c'est sauveur des eaux. On l'a jeté dans l'eau et on l'a récupéré. On a cherché une bonne et c'était bon, c'était sa mère. Il y a beaucoup d'histoires pour vous dire.
Mais Moïse a grandi. Les Égyptiens croyaient que ça c'est l'enfant. Il Pharaon parce qu'il a grandi dans la maison royale. C'est bon. En grandissant, les sangs, alléluia, les sangs des Hébreux, les sangs commencent à parler dans Moïse. Les sangs a témoigné que ça c'est mes frères. Les sangs les poussaient à leur faire du bien. Malgré travailler dur, il les regardait avec des larmes aussi. Un jour, un Égyptien s'est bagarré avec un Israélite. Moïse a tué cet Égyptien. Un jour, un Israélite avec son frère s'est bagarré. Moïse est venu les séparer en disant, mais vous êtes les frères. L'autre a dit, tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien-là. Moïse a eu peur, il croyait que cette affaire est arrivée auprès du roi. Il a eu peur. Et on a arrêté. Et lorsque l'information a fait l'ampleur, on a amené Moïse, on est parti l'accuser. Pharaon a appelé Moïse. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il a dit oui. Mais pourquoi? Parce que ce sont mes frères. Je suis un Hébreu. Ah! Pharaon a dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me dis, Moïse? Il a dit oui. Moi, je suis Hébreu. Je ne suis pas l'Égyptien. Le roi Pharaon a voulu piquer des crises. Il a appelé les sages. Comme il a dit cela, chassez-les dans les palais royaux. Tuez-les. Amsès, qui était à côté de Pharaon, comme ils aimaient beaucoup Moïse, ils ne voulaient pas les tuer. On est parti les laisser dans les